Bonjour, je m'appelle Brie et j'habite au Texas. Grandir à côté d'une sœur parfaite qui a toujours aimé être le centre de l'attention était épuisant. Un sang, c'est parfait! Nous sommes très fiers de toi, Annie. Brie, tu devrais être comme ta sœur. Annie était évidemment la préférée de mes parents et ils ne pouvaient pas s'arrêter de me le montrer. Ma sœur était mon opposée. Elle était élégante, à la mode, jolie et super méchante. Burk, est-ce qu'un oiseau a fait son nid dans tes cheveux? Alors que j'étais imprudente, insouciante et j'aimais les animaux. Je pouvais passer des heures à jouer avec eux et même les emmener parfois à la maison. Mais maman et papa n'étaient pas très fans de mes amis. À l'école, tout le monde avait du mal à croire que j'étais la sœur d'Annie parce qu'elle était si parfaite et que j'étais bizarre. Une fois en 6e, j'avais oublié mon rat de compagnie dans mon sac à dos et il a causé le chaos dans ma classe. Est sorti de son sac. Sébastien, viens ici, maintenant. Sors cette chose de ma classe. Annie était si en colère à cause de ça qu'elle m'a traînée dans un coin après la classe et m'a engueulée. Tu es complètement folle. C'est très bien si tu veux te taper la honte, mais fais ça ailleurs. L'école est mon territoire et tout le monde sait que tu es ma sœur. Oh, pardonnez-moi, votre majesté, voilà. Prenez mon rat comme un geste de paix. J'ai dégagé mon bras et je suis partie. Oh, pourquoi elle a toujours besoin d'être si coincée? Rapidement, moi et Annie avons obtenu notre diplôme du lycée. Annie avec que des A et moi avec des... C'est bon, vous n'avez pas envie de savoir. Pour célébrer les notes d'Annie, mes parents ont fait une grande annonce un mois avant Noël. Nous allons partir en vacances sur une île au Guatemala. Quoi? Je ne veux pas y aller. Nous ne pouvons pas te laisser seule ici pour jouer avec tes animaux. Tu viens avec nous, Brie. Eh oui, Brie, tout le monde n'est pas bizarre comme toi. Tu sais ce qu'il y a sur une île, n'est-ce pas? Des insectes et des chenilles dégueulasses. Nous sommes allés au Guatemala et les vacances sur l'île n'étaient pas aussi nulles que je pensais. Le jour où nous sommes arrivés, nous avons tous mis nos maillots de bain pour aller à la mer. Mais quand j'ai vu Annie, je suis presque tombée sous le choc. Elle avait l'air si bizarre dans son bikini de fourrure et j'ai dû me retenir pour ne pas éclater de rire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bikini en fourrure rendu populaire par Kim Kardashian en personne. Mets-toi à jour, idiote. On dirait une limace de mer à fourrure. Peut-être que les poissons vont croire que tu en es une. Le visage d'Annie est devenu rouge comme une tomate sur le point d'éclater. J'ai ri et je suis sortie du pavillon avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. 1 heure plus tard, nous avons passé du temps au bord de la mer. J'ai lu un magazine de sport que j'avais trouvé dans le pavillon alors qu'Annie montrait ses pathétiques compétences de natation à mes parents. Les voir en faire trop me donnait envie de vomir. Je peux aussi nager sur le dos. Soudain, elle a hurlé et couru hors de l'eau. Tout son corps était couvert de homards. Ah! Enlève les deux sur moi! Mes parents se sont précipités vers elle pendant que je restais dans mon siège en rigolant. Elle avait l'air ridicule. Je te l'avais dit. Me voir rire a rendu ma mère furieuse. Ta sœur est en train de mourir et tu trouves ça drôle, Brie? C'est juste des homards, elle va bien. Seigneur, ils en faisaient trop. Tu as gagné. Va dans ta chambre. Comme tu veux. J'ai pris mes affaires et je suis retournée au pavillon. J'y suis restée un moment, mais je m'ennuyais, donc j'ai mis des vêtements de safari et je suis allée explorer. Pendant que j'explorais l'île, je suis tombée sur un lapin avec sa jambe coincée entre des branches. J'étais sur le point de l'aider quand j'ai senti quelque chose me toucher le dos. Pas un pas de plus, intrus! Vous n'êtes pas autorisé à blesser les animaux de cette île! C'était une fille et elle semblait sur le point de m'attaquer. Le lapin est coincé. J'ai finalement vu son visage et j'étais surprise par sa beauté. Comme si votre espèce pouvait être bienveillante. Bien sûr que oui. Prouvez-le. J'ai marché jusqu'au lapin et je l'ai libéré. Puis je me suis baissée à côté pour le caresser. Vous êtes différente des autres visiteurs que nous avons vus. Elle s'appelait Granda et elle semblait si surprise que j'aide le lapin. Nous avons commencé à parler. D'où est-ce que tu viens? Du Texas? Où est-ce? Je me suis rendu compte que Granda n'avait aucune idée de comment était le monde extérieur. Elle n'est jamais sortie de la forêt avant. Alors tu ne sais même pas ce qu'est un télescope? Comment ça marche? Je lui ai appris à utiliser le télescope. Pourquoi tes yeux sont-ils si grands? Ils ne sont pas grands, le télescope rend juste plus grand. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Oh, je peux voir un arbre. Oh, et un oiseau et un serpent. Ouah, c'est comme de la magie. Au moment où nous avons terminé, il faisait presque nuit. J'ai donc dû revenir au pavillon, mais nous avons promis de nous revoir au même endroit le lendemain. Après cette étrange rencontre, moi et Granda avons commencé à nous voir régulièrement. Elle ne s'inquiétait pas de mon lien étrange avec les animaux et nous sommes rapidement devenus amis. Viens, je vais te montrer quelque chose.
Grenda a attrapé mon bras et m'a traîné dans une partie isolée de l'île où un magnifique oiseau gigantesque se tenait au milieu. Waouh! C'est notre déesse, Momo, réincarnée en un oiseau. J'ai tourné autour de l'oiseau en admirant ses belles plumes blanches. C'était un oiseau dodo qui n'avait pas été vu depuis des siècles. Personne à l'extérieur de ma tribu n'est autorisé dans cet endroit. Mais je te l'ai montré parce que je te fais confiance, Brie. Je ne trahirai jamais ta confiance, Granda. Tu sais, il est si magnifique juste comme toi. Le regard de Granda m'a donné des papillons au ventre. Son visage a commencé à se rapprocher. Il était sur le point de m'embrasser. Mais avant que quelque chose arrive, nous avons entendu du bruit dans les buissons et nous avons paniqué. Qui est là? Il n'y a pas eu de réponse. Moi et Grenda avons regardé autour, mais je n'ai vu personne. Nous ne pouvions pas croire que nous étions seuls. Je n'aurais pas dû faire ça. Tu n'es pas censé être ici. Partons d'ici. Nous sommes partis. Je suis retournée au pavillon pendant qu'elle retournait chez elle. Le lendemain, je me préparais pour explorer d'autres parties de l'île quand j'ai remarqué Grenda m'approcher d'assez loin, l'air furieuse. Des larmes coulaient sur ses joues. « Grenda !» J'ai couru vers elle, mais elle m'a poussée si fort que je pensais qu'elle était secrètement une combattante MMA cachée dans le corps d'une jeune fille. Espèce de voleuse! J'aurais dû le savoir, que je ne pouvais pas te faire confiance. De quoi tu parles? Tu as volé notre oiseau sacré. Quoi? Grenda, non, je ne ferai jamais ça. J'ai essayé de la calmer, mais elle s'est enfuie dans la tempête. Je ne veux plus jamais te revoir. Je lui ai couru après, mais elle était trop rapide. Après un moment, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle et réfléchir. Grenda était ma seule amie, je ne pouvais pas la perdre. J'allais lui prouver que j'avais rien à voir avec la disparition de l'oiseau sacré. J'ai commencé à rechercher l'oiseau dans toute l'île. Mais le soir, je n'ai trouvé aucune trace de l'oiseau. Je suis retournée au pavillon, déçue. Mais avant que je ne puisse ouvrir la porte, j'ai entendu la voix d'Annie dans sa chambre. Ah, pourquoi est-ce que tu es si lourd? Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Je suis allée vérifier et j'ai été surprise de voir cette diablesse avec l'oiseau dodo dans sa chambre. Marche! T'es grand, espèce de paresseux! Annie, je pensais que tu étais intelligente. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Oh, arrête de chialer, aide-moi à garder cet oiseau sous contrôle! As-tu une idée dans quel drap tu viens de nous mettre? Tu as volé leur déesse. Déesse? Pff, c'est stupide. C'est un oiseau dodo. Et j'ai hâte de le montrer à maman et papa. Ils seront si fiers quand ils découvriront que j'ai découvert un oiseau disparu. Quoi? Il n'est pas à toi. C'est le mien si je le dis. Annie et moi avons commencé à nous battre pour l'oiseau. Lâche-le! Soudain, au milieu de notre lutte, quelques personnes de la tribu de Grenda sont sorties des buissons tout près de nous et nous ont entourés avec leurs armes aiguisées. Au milieu se trouvaient mon père et ma mère attachés par des chaînes, l'air perdu. Chérie, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce n'est pas une chose, c'est Momo, notre déesse. Et vous devez la respecter. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, moi et Annie ont été attachés à des chaînes et nous avons tous été traînés comme des criminels. Ils nous ont déplacés d'un côté de l'île que je n'avais jamais exploré avant. C'était plein de huttes et il y avait plus de gens comme Grenda. Nous avons été présentés devant un homme que j'ai supposé être le roi. Tout ça n'est qu'un mal... Silence! Toi et mes gardes me disent que vous étiez en compagnie de la déesse. Parlez! Je n'ai pas gaspillé de temps. Ma sœur Annie a volé votre oiseau et j'essayais seulement de le relâcher. Mais il ne m'a pas cru. Je sais mieux que quiconque qu'il ne faut pas croire votre espèce. D'un autre côté, mes parents étaient vraiment furieux contre Annie. Je n'arrive pas à croire que ta cupidité nous a menés ici, Annie. Comment peux-tu être si stupide? Annie ne pouvait même pas les regarder. Emmenez-les à la fosse de lave. Nous avons été traînés dans une grotte où il y avait une fosse de lave et de la vapeur. La chaleur me faisait sentir comme un morceau de bœuf cru sur le point d'être transformé en steak. L'un des hommes a commencé à me pousser avec un bâton me menant au bord de la fosse de lave. Saute! La peur s'est emparée de mes jambes et juste au moment où je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir, Grenda est apparue devant moi me protégeant de l'homme. Je ne vous laisse pas la toucher, ni elle, ni sa famille. Tu as choisi des intrus plutôt que ta propre tribu. C'est eux ou nous? Grenda ne bougeait pas d'un pouce et ça a mis le roi en colère. Puisque tu as choisi ton camp, vous êtes tous bannis de cette île. Grenda a accepté son sort. Dès que la tribu est partie, elle nous a libérés de nos chaînes et s'est jetée dans mes bras. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir cru, Brie. Ce n'est pas de ta faute. Je suis désolée aussi. Nous sauver t'a coûté ta maison. Pas vraiment. Je veux voir le Texas et les télescopes et manger des hamburgers. Des hamburgers, tu veux dire? Nous sommes retournés dans notre pavillon et nous nous sommes préparés à partir. Comment pouvons-nous te remercier?
Elle peut venir vivre avec nous vu qu'elle a été bannie aussi. Bien sûr. Ils avaient l'air très reconnaissants. Peut-être je pourrais rajouter quelque chose en plus. Vous pouvez également commencer à mieux me traiter. Ce n'est pas juste que vous donnez toujours toute l'attention à Annie. Oh chérie, on ne voulait pas, mais peut-être que nous avons été un peu négligents. Nous te promettons de faire des efforts. Puis ils se sont tournés vers Annie. Dès que nous arrivons, tu es punie. C'est injuste! Bien fait pour toi. Montrer Grenda qui regarde à l'intérieur de l'avion. Nous avons quitté l'île le lendemain et pendant notre vol de retour, Grenda ne pouvait pas s'arrêter de tout toucher dans l'avion. Ouah, ça bouge! Excusez-moi. Ce sont des hamburgers? Je les veux tous! Quand nous sommes arrivés à la maison, j'étais très enthousiaste de lui faire visiter la ville. Grâce à moi, elle s'est installée rapidement dans le monde moderne en quelques jours. Un jour, nous avons fait une promenade dans le parc. Quand j'ai vu une affiche, le Texas vous présente le spectacle annuel des talents de Noël. Tu dois y participer. Je pense que tu vas y arriver. Je ne pense pas. Je ne suis pas aussi intelligente qu'Annie. Grenda a levé mon menton et a regardé profondément dans mes yeux. Elle avait les yeux bleus les plus jolis que j'ai jamais vus. Ils étaient hypnotiques. Assez parlé d'Annie. Tu es une personne incroyable et tu as un lien incroyable avec les animaux. J'ai suivi son conseil et je suis entrée dans la compétition. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils étaient super contents. Nous adorerions te voir là-bas. Depuis nos vacances sur l'île, mes parents avaient commencé à me traiter beaucoup mieux. Mais en même temps, ils ont mis Annie de côté. Ce n'est pas juste. J'ai mon projet scientifique ce jour-là aussi. Tu es toujours punie, Annie. Pas de projet scientifique pour toi. Maman, tu sais que c'est important pour moi. Pas un mot de plus. J'ai regardé Annie et elle semblait vraiment triste. Pour la première fois, je me suis sentie désolée pour elle. Je savais que le projet était important pour elle. Mais je devais me concentrer sur mon spectacle de talent. J'ai commencé à pratiquer mes routines quotidiennes avec Sébastien, mon rat. Je montrais à Grenda mes performances et elle rigolait et me complimentait. « Tu es géniale !» Chaque fois que j'étais près d'elle, j'avais des picotements. Je devais l'admettre. Le jour du spectacle est enfin arrivé et j'étais très nerveuse. « Chérie, tu peux le faire !» Boire un peu d'eau, ça t'aidera. Avoir les gens qui sont importants pour moi à mes côtés m'a donné toute la motivation dont j'avais besoin. Et quand mon nom a été appelé, j'ai couru sur scène et j'ai commencé mes performances avec confiance. Mais quelque chose est arrivé. J'ai commencé à rôter vraiment fort. Je devais arrêter mes performances et m'excuser auprès du public. Je suis désolée. J'étais tellement gênée que j'ai couru hors de la scène. Papa, maman et Grenda se sont précipités vers moi. « Oh Seigneur, que s'est-il passé ?» Quelqu'un a saboté ma performance. À ce moment, quelque chose est tombé du sac de Grenda. C'était la bouteille d'eau que j'ai bu plus tôt. Mais sirop pour rôter était écrit sur l'étiquette. C'est toi qui as fait ça? Quoi? Non? Je ne voulais même pas l'écouter. De tous, Grenda a été la dernière personne que je m'attendais à faire quelque chose comme ça. Nous t'invitons chez nous et tu ruines la performance de notre fille. En récompense, il n'y a aucune raison pour que tu restes avec nous. Maman et papa m'ont sortie, laissant Grenda derrière, toute seule. J'étais brisée. Le lendemain, c'était Noël et nous menions notre tradition familiale de fin d'année de dons de cadeaux. Annie était assise toute seule sur le canapé, alors je me suis approchée prudemment. Je sais que nous avons eu des différends, mais tu méritais de faire ton projet scientifique et je suis désolée pour ça. J'ai parlé à maman et papa et tu n'es plus punie. Les yeux d'Annie se sont illuminés et à ma grande surprise, elle m'a soudainement prise dans ses bras. Merci, Brie. J'ai souri, puis elle a commencé à pleurer comme un bébé. Oh, Brie, je suis désolée pour tout. Je ne comprends pas. Je suis celle qui a ruiné ta performance d'hier et fait accuser Grenda. J'étais si jalouse que maman et papa te donnaient beaucoup d'attention. J'arrivais pas à y croire, je devais m'excuser à Grenda. Dans l'esprit de Noël, j'ai pardonné Annie. C'est pas grave. Soyons de meilleures sœurs à partir de maintenant, d'accord? Je te le promets. Je suis donc allée trouver Grenda dans sa chambre. Elle était en train d'emballer ses affaires, mais je l'ai rapidement arrêtée. Grenda, je suis désolée, je viens juste de découvrir qu'Annie t'a piégée. J'aurais dû te croire, j'aurais dû être une meilleure amie. Oh, viens par ici. Grenda m'a fait un câlin. J'ai fait la même chose avec le dodo. Maintenant, nous sommes quittes. J'aurais bien voulu avoir un cadeau pour toi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es mon plus grand cadeau de Noël. Tu as toujours été un cadeau pour moi, depuis le premier jour que je t'ai rencontré. Soudain, Grenda m'a attirée vers elle et m'a enlacée. C'était le meilleur Noël de ma vie.